Hello, hello. Alors là, on va faire la page, une page qui va être assez compliquée, enfin, qui va utiliser plusieurs techniques. C'est la page où il y a le pop-up. Hein, comme je dis souvent, enfin je suis pas très pop-up, mais franchement celui-là je l'ai trouvé assez sympa et dans un album je trouve que ça fait pas mal. Donc le pop-up c'est tiré de la carterie, hein, bien sûr, mais bon, voilà, qui peut bien sûr s'adapter sur un album. Alors, on va faire vraiment par étapes. On va d'abord faire l'ouverture pop-up. Pour cela, alors moi j'ai fait un rabat donc qui va s'ouvrir comme ceci. Ça probablement je vais l'habiller avec une pochette dans lesquelles je vais pouvoir mettre des tags de la collection. Hein, la collection a quand même pas mal de tags. Ils sont pas là. Il y a pas mal de tags, donc je vais pouvoir glisser des tags, voire pourquoi pas un grand tag avec une photo derrière, je sais pas, on va voir. Et donc on l'ouvre comme ceci, puis comme cela. Alors là j'ai mis un papier souple à l'intérieur, pour l'instant ça s'ouvre, ça fait pas très beau quand on ouvre. Je vais regarder avec les photos si ça va bien, je pense, hein, je pense qu'avec les photos ça va vraiment rendre un petit peu plus rigide cette partie là, et donc du coup ça s'ouvrira mieux. Voilà, et après donc on referme comme ça. Donc on va faire cette partie là. Donc vous allez prendre déjà un papier qui va faire 20 cm par 9 cm de hauteur. 20 par 9. Sur la partie des 20 cm, vous allez faire un pli à 5,5 cm du côté gauche, à partir du côté gauche, et à 5,5 cm à partir du côté droit. Donc j'ai vraiment écrit, je pense que vous le voyez bien, j'ai vraiment passé au crayon noir les plis pour que vous les visualisez. Donc 5,5 de chaque côté de la partie des 20 cm. Et sur la partie des 9 cm, donc sur toute la longueur, vous allez faire un pli à la moitié, donc à 4,5. Donc vous marquez bien vos plis. Et voilà. Dans la partie du milieu, vous allez faire une diagonale, donc à partir du trait des 5,5 de droite, on part en bas, jusqu'en haut, jusqu'à la partie du trait, jusqu'au trait des 5,5 de la partie gauche. Donc vous tracez une diagonale là, et dans l'autre sens, bien sûr, dans l'autre. Voilà. Et vous marquez les plis. Ok? Donc, ce qui fait que en pliant comme ça, cette partie du milieu vers l'intérieur, plus cette partie-là du milieu vers l'intérieur, vous vous retrouvez avec ça. Ok? De chaque côté. Ok? Donc, marquez bien les plis. Ensuite, vous allez prendre une bande de papier. Alors ça, par contre, ça c'est l'articulation de votre pop-up. Il faut vraiment le faire dans un carton rigide. Prenez pas avec un carton souple, parce que j'ai voulu le faire au brouillon sur un papier souple comme ça, pas très rigide. Ça, vraiment les plis, ça s'est déchiré. Enfin bref, là prenez un papier qui ne se casse pas quand on le plie, rigide, et qui ne se casse pas quand on le plie. Donc là, je l'ai fait sur du papier blanc, mais bien sûr, pour vous montrer, mais bien sûr sur mon truc je l'ai fait en papier craft, hein, avec mon papier de base. Cette partie c'est donc la partie que je vous ai montré où il va y avoir les photos, et là je l'ai fait dans une partie souple puisque elle va être ensuite rigide, enfin ça va être plus rigide avec les photos, ou le papier décor, ça dépend ce que vous pouvez mettre du coup un papier décor ensuite. Donc cette bande de papier fait 28 cm de longueur sur 9 de largeur, enfin de hauteur. 28 de longueur sur 9 de hauteur. Vous pliez votre papier ensuite sur la longueur en deux, et puis une fois qu'il est plié en deux, vous rabattez une partie là au bord, et pareil de l'autre côté au bord. Ça vous donne 4 parties égales. Ensuite, la base de mon rabat, ça et ça, vous allez prendre, alors si vous travaillez en A4, vous pouvez vous servir de quand vous allez prendre une feuille pour, non j'ai des bêtises, j'ai rien dit,
Vous allez prendre un papier qui fait 29,7 parce que là, c'est une... vous pouvez prendre la chute de celle-là, un papier rigide. 29,7 de hauteur, hein, c'est toute la hauteur, c'est soit vous prenez 30, mais bon, c'est pas utile si vous travaillez en 30-30, mais si vous travaillez du papier A4, ça va faire 29,7 sur 12 de largeur. Ok, ce qui vous fait 21, c'est la chute de celui-là. Donc 29,7 x 12 de largeur, et là vous pliez votre papier en deux. C'est ce qui va faire votre rabat. Donc là c'est vraiment cette partie-là, dans votre papier de base aussi. Celle-ci dans un papier rigide qui ne se casse pas. Et celle-ci vous pouvez prendre en papier souple. Une fois que vous avez fait ça, vous allez reprendre votre petit truc tout plié là. Et vous allez coller. Alors, c'est vrai que sur les tutos, moi sur le tuto que j'ai vu, la personne avait mis un papier de fond directement collé sur cette partie-là. Oui, bon après j'ai fait, mais bon, franchement cette partie on ne va pas la voir, on la voit pas vraiment. Donc après je pourrais remettre un papier décor en dessous. C'est vrai que comme on colle en plus toute l'articulation dessus, je trouve que c'est un peu gâché le papier décor. Enfin bon, je verrai après au niveau de la déco comment faire, mais franchement je pense que c'est pas la peine de coller un papier décor pour le moment. Vous allez sur votre papier, là sur les 12 cm, vous allez faire un repère à 6 cm, c'est-à-dire au milieu de votre rabat, on va dire. Alors, je le fais rapidement, là, mais franchement, vous trouvez plein de tutos sur Internet. Hein, mais là, c'est juste pour vous dire les mesures. Vous en collez une partie là, de votre triangle de ce que vous avez plié. Vous en collez une partie et vous allez coller la pointe de cette pointe-là. Vous allez la coller juste au bord du pli et au milieu, là, à votre repère. Vous voyez ? Au bord et à votre repère. Alors là par contre, chose que je n'avais pas faite, en plus mes trucs sont pas vraiment droits, mais bon, je l'ai fait un peu à l'arrache. Vous essayez d'être vraiment droit dans votre collage, sinon vous risquez d'avoir un pop-up qui part un petit peu en biais, ça va faire très très beau. Vous en collez la partie donc au-dessus, tac. Alors moi j'ai pris un papier souple pour le brouillon, hein, mais franchement... Et vous collez l'autre partie, vous faites bien attention que votre rabat soit bien droit en bas. Et vous collez donc l'autre partie, l'autre triangle sur la partie du haut. Vous voyez, ça fait comme ça quand ça s'ouvre du coup. Ok ? Ensuite, vous allez réétaler l'ensemble. Et vous prenez votre petit truc là. Là, c'est votre support à photo. Vous allez le mettre par-dessus. Alors, vous allez mettre la partie... alors, je dis les bêtises. Vous allez vous mettre au milieu. Vous voyez, le pli du milieu va arriver, le haut va arriver sur la pointe, hein, au milieu de votre... ce qui correspond à la pointe, vous voyez, enfin au truc de votre croix. Alors si vous avez effacé les traits, ce que je vous conseille quand même, c'est voilà, c'est la jonction de toutes les lignes. Vous allez vous mettre comme ça. Je dis juste des bêtises. Non, vous avez un trait. Alors on va faire, ça va être plus simple. Vous faites votre repère du milieu. Voilà, vous refaites un repère au milieu. Voilà, au milieu de votre carte. Et vous allez mettre votre papier, la pointe du pli, vous allez le mettre sur votre repère. Vous alignez bien comme ça. Ce papier-là fait 9 cm et votre twist fait 9 cm aussi. Hein. Donc vous mettez bien comme ceci et vous positionnez votre page comme ça. Donc
le trait du milieu de votre petite page, comme ça correspond au trait au milieu de votre rabat. Vous faites comme ça, vous vous mettez bien comme ceci, j'espère qu'on me voit bien. Voilà, vous êtes bien. Et vous repliez le petit rabat de droite. Et vous allez, je vais me mettre face à vous, voilà, et vous allez encoller la partie qui est hachurée, c'est-à-dire la partie qui est au-dessus, qui dépasse donc de votre rabat, de votre petit ça là, et qui est dans la partie supérieure. Donc vous en collez jusqu'au trait et pas en dessous. Voilà, vous en collez cette partie-là et vous rabattez votre papier. Faites attention de ne pas bouger. Et vous faites pareil, vous allez de l'autre côté, sur la partie gauche de votre carte, vous rabattez votre petit pli là jusqu'au premier pli et vous allez en coller, et cette fois-ci c'est la partie en bas. Et vous laissez celle qui est en dessous du trait des 4,5 et vous en collez la partie du bas. Et pareil, vous collez. Voilà. Et votre carte twist est prête. Alors, moi, évidemment, j'ai pris un papier souple pour le dessus, mais bon, voilà. Ça fonctionne aussi. Voilà. Vous appuyez bien, vous marquez bien les plis. Et votre carte, mais si je mets le doigt dessus, ça ne va pas aller. S'ouvre. Hop là. Hop là, merci, excusez-moi, je vous promène un petit peu. J'espère que vous avez, j'ai pas été trop travaillé hors champ. Voilà. Et puis vous avez votre carte twist qui est là. Simple, hein? Moi, je trouve voilà, c'est vraiment un des rares pop-up que j'aime. Donc voilà. Pour cette carte, alors bien sûr, là vous allez pouvoir mettre des photos. Petites, hein, les photos, parce que du coup, 9 cm sur 7 cm, autant vous dire que il va falloir les recouper. Moi ça va parce qu'en fait c'est ce que je compte mettre, enfin ce que je pense mettre là, c'est des photos, c'est lors d'une sortie en bateau, on a vu des dauphins, on a vu un banc de dauphins, c'était magnifique et j'avais pris des photos, donc c'est vrai que même si je les ai zoomées un petit peu, il me reste quand même pas mal de mer autour, je vais pouvoir les recouper. Donc ça, ou alors de la déco, un détail, enfin, on peut faire tout un tas de petites choses. Donc là, vous allez vous retrouver avec ça. On a fait cette partie-là. Ensuite, vous allez prendre un papier qui va faire 13 cm de largeur sur 12 de hauteur. Sur les 13 cm, vous allez faire un pli à 1,5, puis à 0,5 cm plus loin, donc c'est-à-dire à 2. Donc à 1,5 et à 2, vous faites un pli. La partie des 1,5, vous allez les coller en bas de votre carte. Vous voyez, il y a votre carte qui s'ouvre comme ceci. Et là, vous allez mettre un petit vous allez coller les 1,5 en laissant toujours les 0,5 de libre. Vous ne collez pas les 0,5. Les 0,5 vont permettre d'absorber le volume en hauteur, le volume que va prendre votre carte en hauteur. J'ai mis un aimant là et un aimant là. Comme ça, mon pop-up se ferme. Ce rabat-là, ce pop-up, je vais le coller sur un autre rabat. Celui-ci. Donc, ce rabat-là, il va faire 18 cm de hauteur, 18 cm de hauteur. Sur les 18 cm, vous allez faire un pli à 1,5. Donc 18 de hauteur avec un pli à 1,5 sur 13,5 de largeur. Le pli, vous le faites en haut. Voilà. Là, vous allez, à cette étape-là, vous allez mettre un papier décor, sachant que c'est cette partie-là qui va venir se mettre dessus,
qu'il va rester très très peu de papier autour. Donc prenez pas un papier décor, genre si vous scrapez comme moi avec le papier Stamperia, n'allez pas gâcher une partie du papier Stamperia. Prenez plutôt un papier de couleur. Là j'ai pris comme je vous avais présenté, un basil pardon, bleu turquoise. Et voyez, une fois que mon pop-up va être collé par-dessus, on va voir qu'une petite partie tout autour. C'est pour ça que j'ai évidé aussi au milieu, juste pour radinerie, pour récupérer la petite partie sur laquelle je pourrais taguer une petite étiquette ou autre. Et pourquoi pas faire dans mon pop-up. Vous voyez, si je n'ai pas une photo dans chaque partie, je peux faire aussi un petit carré décoré avec un tampon. On peut faire tout un tas de petites choses. À voir. Ensuite. Donc là, je vais pouvoir coller ma carte pop-up. Donc, vous mettez bien la colle tout autour. Je vais pouvoir coller ma carte pop-up sur ce rabat-là. Alors, le pli se trouve en haut. Ma carte donc pop-up s'ouvre comme ceci. Donc le haut de la carte pop-up, il est là. Mon pli se trouve en haut. Raté. Qu'est-ce que je voulais faire? On ouvre comme ceci. Non, il va être en bas. Il va être en bas. Je dis des bêtises. En bas. En bas, en bas. Oui, en bas. Alors, vous centrez bien votre carte, enfin votre carte pop-up, et le pli est bien en bas. Oui, c'est comme ça. Si je voulais faire quelque chose qui s'ouvre en bas, vers le haut, on referme, et on ouvre comme ceci. Voilà, c'est comme ça que je voulais faire. Pour ouvrir comme ceci, donc voilà, vous avez votre carte pop-up qui est posée. Vous allez reprendre un autre papier qui lui va faire 15 de largeur sur 16,4. 16,4, 16,5. Encore une fois, ce que je vous ai dit, je pense le massicot, soit il n'est pas juste. Ouais, prenez 16,5. Donc 15 sur 16,5. Sur les 15 cm, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Ok? Et c'est là que je regarde. 16,4 sur 15 cm. Et là, on va faire... Alors, attendez, je vais ouvrir comme ceci. Et bien, on va ouvrir comme cela. Alors, on va mettre le pli... Parce que je change d'avis au fur et à mesure sur les différentes fermetures de mes pages. On va mettre le pli de 1,5. Alors, on va couper les bords. Bon, même pas la peine. On va le mettre à gauche. Comme ceci. À gauche. On prend tout mon petit montage que j'ai déjà fait. On en colle le petit rabat, le dernier petit rabat qui, je rappelle, est en bas. Voilà, on en colle le petit rabat et on va le coller en bas du dernier rabat. Alors, il est légèrement... Non, il n'est pas légèrement, il est pile poil à la taille. Ah, je sais, oui, bah 16,5, hein, vous prenez. C'était 16. Ouais, 16,5 de hauteur, hein, vous prenez. Vous pouvez prendre. Voilà, et on colle bien en bas de mon rabat. Alors là, pas utile de mettre le papier décor à l'avance, hein. C'est pas utile. Voilà. Parce
qu'on se trouve bord à bord, c'est quand on colle quelque chose au milieu d'une page qu'on a besoin d'avoir le papier décor en dessous. Quand vous êtes au bord, mon papier peut bien se rajouter ensuite. Voilà, voilà. Là, je vais pouvoir mettre mes aimants aussi. Bon, je verrai ça un autre truc, je ne sais pas quoi qui sonne. C'est mon téléphone. Oui. Alors, oui, allô? Bon, évidemment. Alors, une fois que vous avez collé, je résume. Donc, on a notre pop-up qui s'ouvre comme ceci. Puis, l'autre page qui va s'ouvrir comme cela. Puis, qui va s'ouvrir comme ceci, puisqu'on va le mettre sur notre page. Et là, je vais la centrer. Ok. Là, pour ça, on va faire autrement. Ouais, je vais faire ça. Donc là, je le ferai dans la partie à la plus après, enfin dans une deuxième partie, on va dire. On va déterminer, parce qu'il faut que je détermine un papier de base. Alors là, je prends au pif celui-là, mais ça sera probablement un papier Stamperia. C'est pour ça que là, je l'ai pas réalisé. Je prendrai un papier qui va faire la taille de mon rabat. De ma page de base, parce que là ma page de base elle est comme ça et ma page de base va s'ouvrir de gauche à droite, d'accord? Donc là je prendrai ma feuille qui sera découpée aux mesures. Je viendrai placer en centrant toute ma série de rabats, je viendrai la placer comme ceci. Une fois que j'aurai fait ça, je vais faire une ouverture. Donc vous prendrez des repères là, en bas, en haut et sur tout le long. On va faire une ouverture au cutter sur toute cette partie-là. Toute la partie et la hauteur de mes rabats. Vous ouvrez comme ça. Vous glissez par cette ouverture le petit repli qui est là. Vous le collez comme ça, vous le passez donc de l'autre côté. Imaginons que j'ai l'ouverture, donc vous la passez à l'intérieur de l'ouverture. Vous la collez en dessous. Là, une fois que c'est collé en dessous, vous placez un aimant là et vous placez un aimant en dessous de votre papier de décor. Une fois que les deux aimants sont placés et le papier décor, et tout collé sur le papier décor du moins, vous collez l'ensemble sur votre page de base. Et là, du coup, vous avez toute cette partie-là qui est faite. Ok? Et ça, là encore, donc on ouvrira. Alors, pour fermer justement cette ouverture, je vais tout simplement mettre un aimant là et un aimant là pour pouvoir fermer ma page en deux. Hein, parce que si je fais un petit bitonio comme ça, comme ma précédente page, ça va pas faire joli, hein. Ça va pas faire joli. Si je fais un truc comme ça, non, ça va pas faire joli. Donc je vais juste fermer cette page avec un aimant. Ok? Et là, on va voir encore une page qui va contenir énormément de photos, puisque là, on peut imaginer qu'il y en a 4, mais on peut voir même faire une petite pochette ou en mettre une autre en bas. Donc 4, 5, voire même en haut, enfin je sais pas, 5, 6. Là, on peut faire une pochette avec des petites photos aussi. 7, 8, 9, 10. Là aussi, on peut faire des pochettes, hein, pourquoi pas. 10, 11, 12. Et puis, bien sûr,
les trucs à l'intérieur. Alors là, encore une possibilité entre 10 et 15, voire plus photos. Je vais avoir trop de pages, moi ça continue dans cet album. Ok, et bien voilà, allez, et ben je vais m'avancer sur la 3e page maintenant, et puis, parce que pour l'instant j'ai pas fait, et puis je vous retrouve à ce moment-là. À très bientôt, et à ce moment-là peut-être que je vous reparlerai, à ce moment-là, je vous montrerai, avant de coller tout ça, je vous montrerai comment j'ai fait, et peut-être que, voilà, vous comprendrez peut-être un petit peu plus comme ça sera plus clair. Allez, à très bientôt!